session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues militaires et la CEWAPO. Et à mardi, nous avons travaillé ensemble pour trouver les portes de sortie, les problèmes auxquels le projet est confronté. Deux points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc ce premier point a été exposé par la partie chinoise aux deux pays. Il a été retenu que chaque délégation en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc il a été dit à la partie nigérienne de soumettre le problème au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet, il est relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Semin. Là, c'est essentiellement le Bénin qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors, bien sûr, de la coordination entre les deux douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également, les équipes seront instruites par les deux ministres concernés, à travers les ministres des Finances, pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le développement normal des opérations de chargement des navires qui viendront de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Semin. En dehors de ça, il était également porté d'un message du président de la République, son excellence Patrice Talon, à son homologue frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdourahmane, qui n'a pas pu me recevoir pour prendre ce message-là. Voilà essentiellement ce qui a été fait lors de ce déplacement à Niamey. Alors, quelle partie était à l'initiative de cette réunion? Comme vous le savez, il avait dit lors du point de presse du 15 que c'est la partie chinoise qui a décidé de convoquer les deux parties. Tous nous avons accepté de prendre part à ce qui a été fait. On a échangé, nous avons été accueillis à l'aéroport par mon homologue et accompagnés également par la même personne. Alors, le général n'a pas pu vous recevoir. Quelle appréciation faites-vous de ça? C'est pas à moi d'apprécier, c'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte de ce qui a été fait. Je lui dirai également tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport à l'avancement et à l'exploitation normale du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport au projet de Pipeline Niger-Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures aux travaux du comité inter-État qui nous ont permis quand même de voir les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté au Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les exigences nécessaires pour ce qui concerne les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement. Monsieur le ministre, la décision de lever des exploitations était provisoire et temporaire. Quelle est la suite? Alors la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. Les gens sont à votre porte. À travers vous le Tibet, vous pouvez noter que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui arrivent au Bénin. Il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message que nous voulons transmettre à travers cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussoler au terme de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie, parce que les engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à là où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc je rendrai compte à qui de droit qui verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, les investisseurs étrangers, qu'on puisse renforcer cette image-là à travers le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois, parce que l'État en lui seul ne peut pas. Voilà chers partenaires de la presse,
l'essentiel du message que vous êtes en mettre à la presse béninoise avant d'aller rendre compte donc à qui de droit qui m'a envoyé en mission. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.